Aujourd'hui, je vous propose de faire un décryptage d'un son très connu de Yannick Noah qui s'intitule Métis. Un morceau sorti au milieu des années 2000 et qui fait selon moi la promotion de l'idéologie du métissage. Alors ce cher Yannick Noah, qui n'a d'ailleurs physiquement pas grand chose d'un métis, a du coup pris soin de nous rappeler dans ce titre ce qu'il est réellement malgré les apparences. Donc je vais pas m'attarder sur l'intégralité des paroles de cette chanson parce que je trouve que ce serait pas intéressant. On va plutôt se concentrer sur quelques-unes des phases des différents couplets du morceau. Commençons tout de suite. Yannick Noah débute le premier couplet en disant Alors qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ici ? Et pourquoi pas grimper aux arbres en Air Force dans les forêts du Congo, danser le bamboula en mangeant des bananes sur les Champs-Élysées. Bon, je pense qu'il a voulu ici nous présenter le métissage, le croisement culturel, de manière imagée, mais je trouve que c'est très caricatural, et je dirais même que c'est malaisant, très gênant. Donc voilà, il suffit d'être simple, c'est tout. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? C'est quoi être simple ? Qu'est-ce qu'il entend par mélange ? C'est très très flou tout ça. Ok, pourquoi pas. Tiens donc, ça c'est un propos que je veux bien entendre, cependant, il est possible que ce choix ne puisse jamais véritablement se faire. Lorsqu'il nous parle de chance, tout est relatif, car par nature, aucun être humain n'est en pouvoir de choisir ses origines. Un japonais ne pourra jamais se prétendre sincèrement être russe tout en étant sain d'esprit. Sinon, moi-même, je peux choisir d'être originaire de la planète Namek. Non, ça se passe pas comme ça les gars. On est ce que la nature nous impose d'être, de par nos ascendants, et non pas par un souhait de devenir ce qu'on a décidé d'être. Et le simple fait de concevoir ce choix, c'est complètement insensé. Et pour ce qui est du métis, ce soi-disant choix s'avère justement être une décision plutôt contraignante. Il est très difficile en effet de se trouver une place lorsqu'on a le cul posé entre deux chaises. Il ne peut donc nullement être question de chance. Quand bien même aurait-il fait son choix, cela n'empêchera pas ce métis d'avoir une sensibilité particulière envers son autre origine. La vie, elle, lui renverra systématiquement à la culture ou au pays de ses deux parents. Certains m'ont dit sale noir, d'autres m'ont dit sale blanc. Allez tous niquer vos races, la paix soit dans vos deux maisons. Une place beaucoup trop inconfortable pour être considérée comme étant une chance pour un homme. Je pense de ce fait que la véritable chance, c'est justement de ne pas avoir à choisir. On pourrait même interpréter ces paroles de la manière suivante. Nous les métis, nous avons cette chance de pouvoir choisir, contrairement à vous. Oui, vous là, homme primitif, malheureux pure race, qui êtes condamné à n'appartenir qu'à une seule origine. Destin qui vous est assigné par la non-ouverture d'esprit de vos parents, prisonniers de cet enracinement identitaire. Tout ceci n'est rien d'autre qu'une fierté de façade, un sentiment qui ressemble beaucoup plus à de la frustration qu'à autre chose. Et d'ailleurs, être fier de quoi ? Pour quelle raison ? La fierté ne se définit pas dans ce que nous sommes, elle se caractérise plutôt dans une satisfaction d'avoir réalisé, accompli dans notre vie, des projets qui nous tiennent à cœur. L'exaltation d'un travail fourni d'arrache-pied, voici ce qui pourrait notamment combler un homme de fierté. Donc se prétendre d'être fier d'être métis, ou d'être noir, blanc, jaune ou vert fluo, ça n'a pas de sens en soi finalement. Si parfois je me perds au milieu des deux rives, si j'ai besoin de repères, mes racines me quittent. Cette phase est totalement dénuée de sens, parce qu'il est évident que le métissage pose un certain nombre de problèmes pour ce qui est de la question de l'identité. Et c'est d'ailleurs un fait que Yannick Noah tente ici de nous transposer, de manière métaphorique, lorsqu'il utilise cette image, le présentant comme étant perdu entre deux rives. Il nous dit ensuite que ses racines le guident lorsqu'il est en manque de repères. Et elle est là la contradiction. Parce que le fait d'être dans l'incapacité de pouvoir définir sa nature existentielle, et par conséquent avoir ce sentiment profond d'être enraciné nulle part, disons clairement les choses, et c'est justement toutes ces choses qui font d'un individu métis quelqu'un de perdu et sans repère. Donc c'est pas logique. En gros, il se sent perdu parce qu'il n'a pas de racines, et afin de se retrouver, il se laisse guider par des racines qu'il n'a pas. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je m'étais perdu en voiture à cause d'un GPS défaillant, et que pour retrouver mon chemin, j'utilisais ce même GPS qui aurait été justement la cause de mon égarement. Ça n'a pas de sens les gars. Un sentiment basique, un élan, une chance. Donc voilà, toujours cette histoire de chance qui sous-entend que le métissage donnerait une sorte d'avantage d'un point de vue culturel. Une si belle mosaïque, et dans mon cœur ça danse. Sans commentaire. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Entendre ce refrain me fait longuement sourire car effectivement, lorsqu'on regarde Yannick Noah, son physique renvoie beaucoup plus à un nègre qu'à un métis. Et je pense que lui-même est aussi de cet avis lorsqu'il se regarde tous les matins devant son miroir. Le clip ressemble à une sorte de spot publicitaire pour United Color of Benetton, sans parler de la participation de This Is La Peste qui a ici apporté sa pierre à l'édifice pour défendre quelque chose de totalement bancal. J'ai rien contre This Is, c'est un rappeur que j'apprécie et que j'ai pas mal écouté dans ma jeunesse. Mais il faut reconnaître quand même que sa prestation dans cette chanson est
est très critiquable. Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes. Ah, ça commence bien. Non, on n'est pas tous les mêmes. Chaque peuple dans le monde se différencie de par leurs caractéristiques physiques, leur culture, leur religion, leur langue, leur mode de vie en société, etc. Les peuples du monde sont différents et ça, c'est une réalité anthropologique. Il n'existe quasiment aucun rapprochement culturel entre un Asiatique du Sud-Est, un Africain subsaharien et un individu originaire de l'Europe centrale. Donc non, on n'est pas tous pareils. Et je trouve cet argument particulièrement faible pour ce qui serait de convaincre les gens de se jeter dans le bain du grand métissage. Et je dis ça parce que c'est exactement ce dont il est question implicitement dans ce propos et dans la chanson tout entière d'ailleurs. This Is est simplement la preuve vivante que les êtres humains sont tous de la même espèce. Rien de plus. Renie ta haine et fais sourire les anges multicolores, anticolores. Alors ici, on est une nouvelle fois face à cet odieux chantage au racisme. D'ici sous-entend que toutes les personnes désapprouvant la mixité ethnique seraient des connards et des haineux. En plus d'être naïf et maladroit, je trouve ce propos très réducteur et je pense également qu'il est dangereux de concevoir les choses de cette manière. Cette approche ne donne effectivement aucune possibilité de pouvoir développer une critique sur ce sujet et celle-ci renferme injustement les gens dans des cases qui ne les correspondent pas forcément en réalité. Je ne vois pas pourquoi on devrait automatiquement mettre en opposition le racisme et le métissage. On peut très bien faire le choix de s'unir avec un partenaire qui nous ressemble physiquement et culturellement sans être foncièrement raciste. Il ne s'agit pas ici d'un manque d'ouverture d'esprit, mais d'un processus de vie naturel. Et c'est très important de bien comprendre ça. On est métis comme Sade, Bob Marley. Je pense que notre cher ami Bob Marley se retournerait sûrement dans sa tombe s'il entendait cette phrase, le citant dans un contexte visiblement inapproprié, lui qui a objectivement très mal vécu le fait d'être métis. Il est né d'une mère jamaïcaine et d'un père anglais qu'il a d'ailleurs peu connu. Le métissage était très mal considéré en Jamaïque et pour éviter d'être rejeté par les autres noirs du pays, il s'efforçait de dissimuler son métissage. Il ne s'est jamais revendiqué être métis et je suppose qu'il n'en a jamais été fier non plus. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu ce genre de déclaration. Et le voici présenté comme une référence dans le monde multiculturaliste, partisan d'un grand cirque faisant la publicité de ce qui a été pour lui un véritable fardeau et qu'il a manifestement fait souffrir pendant des années. Le non-respect total. Donc oui messieurs, vous êtes métis, mais certainement pas dans la même configuration que l'était notre ami Bob Marley. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Comme si être métis ne se résumait qu'à un simple mélange. Comme si être métis était aussi simple que de revendiquer deux appartenances. Comme si vivre en tant que métis était aussi simple que de prononcer ce slogan débile. Les choses sont évidemment beaucoup plus complexes que tout ce qui nous est balancé en pleine figure dans cette chanson. Je ne remets pas en doute la sincérité de ces deux personnes, bien que ces derniers tiennent ici le rôle d'idiot utile. Je suis malheureusement convaincu que les artistes qui produisent ce genre de morceaux ne sont pas toujours conscients qu'ils participent à une arnaque et que leur discours est instrumentalisé au profit de ceux qui prônent ce genre d'idéologie. Je souhaite conclure sur ça, mais concernant le métissage, être pour ou contre, là n'est pas du tout la question. Je suis pas en train de faire un pamphlet anti-métissage. Ce décryptage n'est finalement qu'un prétexte, un support, me permettant de produire une analyse penchée vers la psychologie des individus métis, et ainsi soulever les différentes problématiques que le métissage peut occasionner sur le plan identitaire. Pour ce qui est des couples mixtes, à chacun de se faire sa propre opinion. Un couple de deux personnes de couleurs différentes qui s'unissent par amour ne me pose pas de problème en soi, d'autant plus que j'ai pas mon mot à dire par rapport à ça. Qu'on soit bien d'accord, chacun est libre de faire ce qu'il veut à l'échelle individuelle. Par contre, je reste très critique en ce qui concerne la promotion de l'idéologie du métissage général, du métissage institutionnel.